Donc aujourd'hui, moi, mon objectif pendant cette, petite formation gratuite, c'est de transmettre une partie de mon savoir, de mon savoir-faire à des personnes qui ont envie d'intervenir sur les lieux avec une nouvelle approche. Alors je mets «nouvelle» dans des très gros guillemets, parce que vous allez voir qu'il y a rien de nouveau. Mais par contre, aujourd'hui, on a complètement perdu un savoir-faire qui est extrêmement ancien. Alors parlons un petit peu de la géobiologie. Alors, la géobiologie, je vais vous parler un peu de ce qu'est la géobiologie. Alors, le mot géobiologie est très récent, il date d'une trentaine d'années à peu près. Alors, géo, la terre, bio, la vie, logie, la connaissance. En gros, c'est un mot pour dire on va étudier l'impact des énergies de la Terre sur le vivant, sur la vie. Donc, on va aller diagnostiquer, analyser comment est-ce que la Terre, comment est-ce que tout l'invisible qui est en lien avec la Terre, notre planète Terre, va avoir un impact sur le vivant. La géobiologie, c'est vraiment un héritage de nos ancêtres. Les Romains, les Celtes et même bien avant avaient cette connaissance de, finalement des énergies de la Terre. Hippocrate disait déjà: «Celui qui veut se perfectionner dans l'art de guérir considérera comment l'endroit est disposé et s'informera du sous-sol concurremment avec la constitution des êtres vivants». Donc déjà à cette époque, à l'époque d'Hippocrate, on avait cette considération du sous-sol et de la terre, c'est-à-dire des énergies telluriques. Nos ancêtres les bâtisseurs avaient un vrai savoir et connaissaient parfaitement comment construire les lieux. C'est vraiment un savoir-faire ancestral et on retrouve aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de reliques de ce savoir-faire de nos ancêtres les bâtisseurs. Alors j'ai mis quelques photos évidemment de lieux très connus comme les pierres à Stonehenge, mais aussi des lieux plus quotidiens, du paysage plus vernaculaire comme des petites chapelles situées sur des lieux sacrés, des sources sacrées ou des menhirs. Là, par exemple, je trouvais un magnifique menhir quand j'étais dans le Morbihan cet été en vacances. Tout ça, ce sont des reliquats de savoir-faire ancestral. Alors, évidemment, on savait construire, on savait comment positionner, les bâtisses et je vous ai mis 2 photos, là-haut. Ici, on est sur la cathédrale de Chartres et ici sur le temple Lhasa au Tibet. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ces 2 lieux qui n'ont pas été construits en même temps, qui ont été construits par 2 civilisations différentes à des milliers de kilomètres, eh bien, elles ont toutes les 2 un point commun. Déjà, ce sont 2, ils ont plusieurs points communs. Déjà, ce sont 2 temples, enfin 2 lieux sacrés, on va dire, d'un point de vue de la religion. Mais surtout, ces 2 sites sont positionnés toutes les 2 sur un réseau que l'on appelle le réseau Double Or. Alors, il faut savoir que sous nos pieds, il y a ce qu'on appelle un réseau tellurique. Les réseaux telluriques, ce sont des réseaux géomagnétiques. Certains vont être neutres, d'autres vont être très positifs et donc le réseau le plus positif sur Terre, c'est le réseau Double Or. Il y a très, très peu de croisements sur Terre de ce réseau-là et le temple Lhasa est positionné sur un croisement et la cathédrale de Chartres également est positionnée sur un croisement. Tout ça pour vous dire que ça n'est jamais un hasard. Nos ancêtres savaient utiliser l'énergie des lieux pour créer des espaces extrêmement vibrants énergétiquement parlant et notamment pour les lieux religieux. Donc je vous montre, un petit exemple, parce que, Georges Pratt avait fait un atlas de la géobiologie qui répertorie justement ces hauts lieux, et notamment, les tracés des réseaux, bénéfiques et donc là, on a le réseau Double Or. Donc ici, on a la cathédrale de Chartres, hein, avec ce croisement. Si je vais par ici, eh bien ici, j'ai, la cathédrale de Strasbourg. Si je veux un petit peu par ici, je tombe sur une maison à Domrémy, qui comme par hasard était la maison d'enfance de Jeanne d'Arc. Si je vais ici, je tombe sur, la cathédrale Saint-Cernin à Toulouse. Bref, vous aurez compris qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en sous-sol et nos ancêtres le savaient et du coup, ils construisaient, eh bien, l'architecture en fonction de ces réseaux-là. Alors, j'ai écrit comme titre des bâtisseurs prévenants. Pourquoi? Parce qu'en fait, on utilisait ce savoir en prévention. On utilisait ce savoir tout simplement pour voir où construire pour des sites
importants, des sites religieux ou des sites, importants. Par exemple, ici sur le réseau Argent, on a les Salines royales d'Arc-et-Senans, je ne sais pas si vous connaissez? C'est pas un lieu religieux, mais par contre, c'était un lieu qui avait une importance particulière à cette époque-là. Donc on savait où construire, mais on savait aussi où ne pas construire. Donc en fait, la géobiologie, avant toute l'époque moderne, était utilisée comme une pratique préventive. C'est-à-dire qu'on savait avant, on observait les lieux, on savait avant où construire, ou ne pas construire. Évidemment, après, voilà, toute l'époque moderne, tout ce savoir qui s'est énormément perdu, puisque c'est un savoir qui s'est transmis de façon orale énormément. Il reste encore des reliquats de ce savoir, heureusement, mais on a quand même passé environ, allez, 200 ans où on a un peu progressivement oublié, ces données-là. Aujourd'hui, quand on pratique la géobiologie, on va avoir une pratique avant tout curative. Donc ici, là, je vais faire un petit schéma. Si on reprend un peu, le cycle de vie d'une construction entre la conception, les travaux, la vente, l'installation et voilà, la vie de la maison. Très rarement, j'interviens en géobiologie préventive, j'interviens 90 du temps en géobiologie curative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'interviens 90 du temps quand il y a des problèmes dans la maison. On m'appelle pour me dire: «Je dors pas bien, je me sens pas bien, on se dispute avec mon conjoint, bla 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 bla», plein de problèmes et donc aujourd'hui, la géobiologie, c'est ça, c'est curatif. Pourquoi est-ce que je fais cette petite formation aujourd'hui? Parce qu'il me semble essentiel de venir réintégrer la géobiologie dans ces moments-là de la conception, tout simplement pour qu'elle revienne à sa place, pour que ça redevienne une pratique préventive et qui pourrait, du coup, éviter de nombreux problèmes.